Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes les télévisions qui sont là. Vous avez Polgal TV, Folie Média et Gamma TV. Donc merci de répondre à cette invitation proposée par Green Company, notre frère Oumar. Évidemment, c'est lui qui a pris l'initiative d'organiser ce point de presse ici, dans la cour, dans la maison de notre frère, le président, le responsable de la jeunesse. Il s'agit de Tog. Alors, il n'est pas là en ce moment, il est en Guinée. Alors, Omar, il a pris l'initiative d'organiser ce point de presse. Évidemment, l'objectif derrière, c'est de fédérer, c'est de créer la cohésion, la convivialité entre la communauté. Donc, on va lui laisser le soin, il va nous expliquer les raisons qui lui ont poussé à vouloir organiser ce point de presse, l'objectif pour fédérer tous les Guinéens, y compris la communauté sénégalaise, parce que, me semble-t-il, il y a 3 équipes sénégalaises qui se trouvent dans cette compétition. Donc, mon frère est là, je vais lui laisser le soin de s'exprimer. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci beaucoup à la presse unie présente. Merci beaucoup à la communauté guinéenne et africaine. Donc, juste aujourd'hui, on est là pour la conférence de presse, juste pour présentation du tournoi, donc de l'union fraternelle organisée par notre frère Cheikh Oumar, le PDG de Dream Company et Gamma TV. Donc moi, c'est Ibrahim Assouri. Avant tout d'abord, je vais me présenter. Je suis entraîneur diplômé donc au Sénégal ici. Donc merci beaucoup pour l'invitation pour cette conférence de presse. Donc je vous laisse d'abord avant d'entamer. Alors, mon frère vient de le dire, donc tout de suite on va laisser le soin à notre frère Green Company qui a pris, je le disais tout de suite, l'initiative, très belle initiative d'organiser cette grande compétition à laquelle toute la communauté guinéenne est invitée à le soutenir. Donc, si vous le soutenez, vous ne soutenez pas que lui, vous soutenez vous-même, parce que cette compétition, c'est pour vous, cette compétition, c'est pour unir, c'est pour créer la solidarité, c'est pour créer l'union. L'union, elle est là. Il faut la consolider, il faut la renforcer. Et pour cela, nous avons besoin de notre ambassade, notre représentation diplomatique et consulaire. Nous avons également besoin là-dessus le président Ouri Kelere, le président du Conseil des Guinéens au Sénégal, et autour de ces démembrements, les 4 coordinations, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée et la Guinée forestière. Donc tout le monde est invité. Et aussi un levier très important, c'est la jeunesse guinéenne résidente au Sénégal. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin également des artistes. Les artistes qui seront là. Surtout un artiste très important qui va faire vivre cet événement inédit. C'est la première fois qu'un Guinéen prend l'initiative d'organiser une telle compétition. Et j'espère qu'avec l'effort des uns et des autres, cette compétition, j'allais dire, va être une grande réussite. Et merci pour les grands médias locaux et internationaux, moi je les appelle ainsi, Folie Média et Polgal TV qui fait un travail formidable sur les réseaux sociaux, et aussi notre partenaire exceptionnel, Gamma TV. Donc on va laisser le soin à notre frère de donner quelques-unes des raisons qui lui ont poussé à organiser cette grande compétition. L'objectif derrière, c'est pour unifier, solidifier cette union qui existe au sein de la communauté guinéenne. Ok, salam alaikum. Arim do hiro do salmina kadi media arbe hewti do be fo. Arim do hiro fo wana o ma o indian nen ko Cheikh Oumar e mo fo buri andude Dream Company. Donc, assalamu alaikum, on jarama, on salmina, on tornama. Aray ko hewtini men do hande fi o conférence de presse, aray ko humpitugol non fi o tournoi mo men fewndini e nini e nder Sénégal. Aray ko medio salmina kadi président de la jeunesse on o ala do hande, mais imo hakkunde men toujours parce que aray mo humpiti ko ni fe ude kon fo
hande kam makko men décidi waɗugol ɗum ɗo par ce que ko wonne wadde ɗo kon ko fi jeunesse wonɓe Sénégal ɓen fof guinéen wonɓe Sénégal fof donc aray min yewta pular on seeɗa o gasa noon woode komin falji ɓay gonga ɓeya pourton domini men seeɗa mais inchallah mi wakkiloto fiyo pular on wawa rewde laawol ala fof wawa famude komin faala yewtude kon donc du coup aray ko addi o initiative fiyo mi wawa organise gol o tournoi ko wiyete ko mottidirgol guinéen fof wawa fottidinde fottugol nokku gotu wawa wadde o ballon ko wawata iwrude e moƴƴere nokkel ɗin fof e région ji 4 ɗi joguiɗen ɗin kamen Guinée ko woni côté basse Guinée moyen Guinée haute Guinée et Guinée forestière donc aray de passage mi yejjitata mi hiwroto aray président de conseil on donc monsieur Wuri Thialéré par ce que hande o initiative ɗo ko kanko woni ko laami hande hay menen wonɓe hoore e nder membre jeune on kamɓe woni ko laami guinéen fof e nder Sénégal donc aray ɗo hiwroɓe salminaɓe kamɓe équipe on équipe conseil on fof aray assalamu aleykum kadi aray ɗo hande mi wawan présentude seeɗa ko hewtini men ɗo comme par rapport e tournoi on donc aray ko hewtini men ɗo ko fi programme tournoi mo 24 équipes o 24 équipes ɗo wawa permettude ko waweten mottodirde ko waweten conjugugol verbe goto mo ɓe wiyata s'unir ensemble d' accord donc aray ko ɗum noon wawi ko hewtinde noon mi jonnata o micro monsieur Cissé gasa woode ko wawata ɗumana après en arte mo détail go inchallah. Voilà, donc vous venez d'écouter notre frère, celui qui a pris l'initiative évidemment d'organiser cette compétition. Il vous a parlé tout de suite qu'il y a 24 équipes qui sont retenues. Évidemment, ce sont ces 24 équipes qui vont participer à cette compétition. Et à ce fait, tout de suite, il va rentrer dans les détails. Il y a des règlements intérieurs qui sont produits à ce fait. Et aussi, ces règlements intérieurs sont adressés à toutes les équipes, les joueurs, les coachs, les présidents, alors, et surtout l'esprit de fair play. Parce que ce n'est pas l'argent qu'on voit ici qui est le plus important. L'objectif, c'est de s'unir. L'objectif, c'est de s'aimer. L'objectif, c'est de se tolérer. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas l'argent qu'on voit. Et puis, la caution qu'il a proposée, 100 000, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, comme je le dis encore, je ne cesse de me répéter, c'est pour le s'unir. Voilà, donc je vais laisser à mon frère de donner un petit mot. Bon, merci beaucoup, M. Cissé. Comme l'a dit tout à l'heure, donc à l'initiateur Dream Company, à l'occurrence de Sekou Oumar. Donc, vous savez, donc le tournoi déjà compose 24 équipes, comme il a dit tout à l'heure. Donc, cela veut dire c'est un tournoi qui est réparti en 4 poules, donc de 6. Donc cela veut dire 24 équipes à liste. Donc, mais vous savez, les tournois guinéens, comme nous sommes des anciens joueurs déjà, on a beaucoup joué ici. En fait, on a vu beaucoup de compétitions. Depuis donc Coupe Ambassade, en ce moment on jouait à Hassan Diouf. Après Hassan Diouf, Iba Mar Diop. Donc dans les différents tournois donc, de ressortissants guinéens. Donc on a vu en tout cas beaucoup de choses en fait. Mais aujourd'hui, c'est un acte à saluer par rapport à cette initiative qu'il a initiée, lui en personne. Parce que ça fait longtemps déjà, on ne voyait pas quand même ces tournois. Ça, il faut le dire. Mais on voit quand même certains tournois organisés par l'association de Mali, ICOMA et Vicoma. Mais ça ne se fait pas tout le temps. Mais cette initiative, en tout cas, c'est à saluer et à accompagner par la communauté guinéenne. Surtout notre premier responsable d'ici, l'ambassade en fait. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure encore, le président du conseil, à l'occurrence de M. Wuri Thialéré, donc il est le président du conseil des Guinéens au Sénégal. Donc il faut qu'il arrive à accompagner donc, ces initiatives. C'est très important. Donc maintenant, aujourd'hui, comme on est en phase
de préparatoire de ce tournoi qui va dérouler, Inch'Allah, le 25, si je ne me trompe pas, 25 mai. Donc, stade Parcelles. Après stade Parcelles, stade Diaraf. Donc, on a 2 terrains différents. Là aussi, ça va permettre aux équipes quand même, en tout cas, de se monnayer quand même de leur talent. Parce qu'on a beaucoup de talent ici. C'est une occasion, surtout nous aussi, nous les éducateurs, de revoir, d'observer, en tout cas les jeunes talents guinéens, en tout cas, qui est en train d'exercer ici au Sénégal sur le plan footballistique. Parce qu'on est dans ce domaine. Donc déjà, on a une académie qui est là, qui s'appelle Young Star Boys, qui est en train de fournir, en tout cas, de produits. Donc là, c'est une occasion de revoir le jeune talent guinéen qui est en train, en tout cas, de se battre. Donc pourquoi pas, à ne pas quand même le placer quand même dans les autres académies, donc comme les Djambar et les Générations Foot, parce qu'on a ces relations. Et pourquoi pas aussi de les aider, surtout, en tout cas, de faire voyager à l'extérieur. Donc je pense que cette initiative, ça va nous permettre en tout cas d'échanger beaucoup en fait, nous les acteurs sportifs. Donc moi en personne, je lui remercie et je vais l'accompagner aussi, Inch'Allah, jusqu'au bout, en tout cas pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Donc il va être accompagné au début de cette compétition jusqu'à la fin. Alors il faut se rappeler que ce grand événement sera marqué par la prestation inédite d'un artiste que vous connaissez très bien. Je m'adresse évidemment au grand public guinéen qui nous regarde en ce moment via ce point de presse. Il s'agit de l'artiste Ade Foulani qui sera là, qui va ouvrir cette grande compétition ce jour-là, le 25 mai 2025, de cette année bien sûr. Donc les mélomanes, le mélomane de Gris Compagnie, de son artiste que vous connaissez en ce moment, il vient de, je pense qu'il prépare un grand concert en Guinée. On lui fait un gros coucou via ce point de presse. L'auteur de Philosophie, c'est mon artiste préféré, y compris celui de mon épouse. Voilà. Donc cette compétition, on va les laisser de soin puisqu'on n'a pas assez de temps. Il va nous expliquer a priori le règlement intérieur de cette compétition. Les cautions qui sont proposées, le nombre d'équipes, il va en parler, et aussi le badge que les présidents vont porter également, et l'âge des joueurs. Donc normalement un seul joueur, on ne peut pas l'inscrire dans 2 équipes, une seule équipe. Donc il va en parler aussi, et également les terrains qui ont été retenus, où ces différents matchs vont être livrés, les matchs de poule, les quarts de finale, les demi-finales, les petites finales, tout ça. Donc le public qui nous regarde en ce moment, vous allez être informé. On va vous donner tout de suite ces détails-là. Ces détails vont être donnés évidemment par Gris Compagnie. Donc on va l'écouter et va essayer de donner des réponses à cette question que je viens de soulever tout de suite. Par rapport au règlement intérieur du tournoi, donc pareil, règlement ko fuɗɗori taw aray so équipe fala manatude aray no woodi ko ɓe innata taw ko présentugol identité équipe on. Donc c'est très important. Aray mi soulevi no ari kaɗo e dernière réunion amen on avec les présidents des équipes et aussi les entraîneurs des équipes tout récemment mais wanno réunion par rapport à ça. Donc wodi ko souligna e fi mum ɗo andi yewtama ha famodirama aray komi wiyata donc koyo ɓe jogaki ɓen carte d'identité fof anduɓe ko guinéen ko fulɓe ko sosoɓe ko maninka walla ko kisiɓe ou forestier. Donc aray koɓe addu photo ji ɗin ɓe présente e équipe d'organisation mais waway andude réellement si on tigi so tawi ko guinéen en même temps ƴettora ɗon filiation ji ko dowa waɗede kon fi coordonné licence on. Donc ɗum attito mi souligne par rapport à ça parce que comme waɗi konka règlement on tigi no dowa addude photocopie original soit ko consulaire makko walla ko passeport makko. Mais comme no woodi ko plaignant par rapport à ça équipe ji ɗin dirigeant ɓe maɓɓe ɓen donc mi wawi waɗangoɓe donc wiyete souple donc hoynanaɓe piiji ɗin seeɗa
fi no be wawata intégrer parce que ko fi Guinée faut réellement. Mais de passage mi conseiller de être rapproché et ambassadeur fi waɗugol kaydi, c'est très important parce que si fadundo si wanano woni lini info ko Guinée arayno metteno fi si tawno ara ko nokkugo yahayno den fijugol ara ko enen ɓeɗo tummarno den ko wawata joude nder équipe ko wawata représente de Guinée et Guinée info, d'accord. Donc aray ko ɗum noon maintenant si iwi ko ɓangam ɗum noon aray caution on ko wallinte kon ko 128 000 francs woni fi caution. Donc 100 000 on ko caution fi ko wallinte ko maintenant o ya 28 000 ɗum noon ko licence on et chaque équipe ko présentata ko 28 personnes et on 28 personnes aray fo no nder ton encadreur no ton joueur no ton président no ton ɓe fo hiɓe nder ton. Donc aray ko ɗum wonata manam fi intégrugol to ko ati kon, d'accord. Et maintenant tournoi on ko 24 équipes on 24 équipes donc ko 4 poules de 6 équipes. Donc poule B heɓay 6 équipes ko ɗum woni manam équipe B joue 5 matchs aɗa de 8e de finale, d'accord. Donc e ɗum kadi aray ko ɗiɗo ɓe yiltoto chaque poule ko ɗiɗo ɓe yiltoto nayo ɓe yaha 8e de finale et à partir de 8e de finale aray donc ko éliminatoire direct. Donc aray ko ɗum ɗo woni fi intégration ha ka fin tournoi. Maintenant wodi kadi komin waɗi fi manam hendotoɗo coupon fi on famoto coupon fo ko 2 millions, d'accord. Coupon o fo ko 2 millions mais non sendira non aray ko ƴettowo coupon woni ko hendoto 1 million de francs CFA et deuxième place on ko 500 000, troisième place on 250 000, maintenant quatrième place 75 000 et équipe fair play kadi noɗana 75 000 et il y a 100 000 francs à partager ko sendante hakkunde meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien et meilleur entraîneur. Aray ko ɗum ɗo woni ko woni tigri kon ko wawata impactude telema et tournoi. Maintenant aray mi jonna parole on monsieur Cissé ɓe wawa yewtude ɗum go kadi. Vous avez entendu l'initiateur de cette grande compétition, il est rentré dans les détails. Nous allons tenter, tant soit peu, de vous expliquer ça en français pour celles et ceux qui ne comprennent pas la langue peu. Mais bien avant, je laisse le soin à mon frère de donner quelques mots peut-être en langue zouzou et aussi en français. Comme prime de participation, il a bien dit, c'est 128 000 en total. Donc 100 000, ça c'est prime de participation. Le 28 000, ça n'engage que de licence de joueurs. Donc j'espère que vraiment là, quand même, c'est abordable. Parce que quand on parle d'1 million donc, de trophées, en tout cas moi, à ma petite connaissance, je n'ai jamais vu ça quand même dans les différents tournois guinéens, ici quand même, à ma petite connaissance, que je peux dire. Oui, 1 million de trophées. Donc là, je pense que les équipes vont se battre, hein. Ça c'est clair. Ils vont se battre en tout cas pour avoir donc ce truc. Donc merci beaucoup à Dream Company. Et le 28 000 pour les licences, c'est raisonnable. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte donc dans certaines choses, surtout sur le plan informel. Parce que des fois, je vois certains tournois, même les licences, quand même, quand tu vois les licences, en tout cas, c'est pas tout appréciable, ça il faut le dire. Mais comme il y a le biométrique maintenant, on peut le faire. On peut le faire. Il y a les licences biométriques. Donc même s'il y a la pluie, ça ne va pas se gâter. Ça ne va pas déchirer. C'est biométrique. Donc j'espère que là aussi, on va essayer de changer à chaque fois. C'est ça, il faut innover en fait, c'est très important. Donc là, c'est quelque chose à saluer en fait. Donc maintenant, concernant les différents stades, vous savez, le stade de Moussassi de Parcelles, franchement, c'est un terrain en tout cas qui est formidable. Donc moi, j'aime en tout cas ce truc. Parce que des fois, je vois beaucoup de tournois qui se jouent ici. Donc on commence par le terrain gazonné
Maintenant, on part jusqu'au milieu, maintenant, déjà on part dans le terre bâti ou bien quoi. Et alors que ce n'est pas quelque chose d'appréciable, vous voyez. Donc, ce n'est pas bon du tout en fait. Mais comme il a pris la décision lui en personne, déjà il a pris ses engagements. On commence déjà par le synthétique et on termine par le synthétique aussi. Là, quand même, je pense que c'est un acte à saluer. Donc ça faisait partie de l'organisation. Parce que toute chose, quand même, à sa fin. Là, il faut comprendre. Donc je vois beaucoup de tournois ici. Donc il y a beaucoup de désordre, ça il faut le dire. Il y a beaucoup de désordre. Mais ça dépendra de l'organisation. Parce que ça commence au début. Ça c'est au début. Ça commence. Vous voyez. Donc si l'organisation n'est pas bonne, cela veut dire que le tournoi ne peut pas impacter, ne peut pas avoir en tout cas le niveau. Donc, mais aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui ce qu'il est en train de faire, je pense que en tout cas le tournoi, ça va commencer dans de bonnes conditions. Et Inch'Allah, on prie le bon Dieu aussi que ça termine dans de bonnes conditions. Vous comprenez? Donc concernant maintenant le règlement intérieur, ça, j'espère que vraiment toutes les équipes ont réussi ça déjà. Donc c'est ça qui montre déjà, en tout cas, l'engouement de ce tournoi. Vous voyez. Parce que quand on arrive à lire le règlement intérieur, automatiquement on va savoir, en tout cas, l'inquiétude de ce tournoi. Ça, il faut le dire. Donc maintenant, je vais revenir à Lang Soussou parce que, comme déjà nos compatriotes, bon, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas en fait. Donc, nga kirini marabiri ngaibu, ntanara Ibrahima Soudi. Nous faisons de tout, nous avons une conférence de presse à Bafi, justement concernant le mois du tournoi. Du tournoi dans la Maraba le 25 mai, organisé par Dream Company et Yamati. Nous avons un règlement intérieur masoto. Nous avons un règlement intérieur masoto. Mais toujours, nous avons un falama. Des amis barabu birabihan, ay non dira fala. Ni barabu tournoi bomborabihan, mais d'organisation moderne, vraiment, en tout cas, Singenaiki, parce que au Baratou, c'est un jeune déjà leader. À Barafi Fanny Folo, déjà, faut on a collaboré, on a accompagné Nakui. Surtout, si on a fait du tournoi en Amaïki. Donc, on a tout engagement Tungo. Donc, c'est parce que Awama a toujours la Guinée jeunesse vraiment satisfait sur le plan football. Namara Noma, du Kobe Tungo de nous, a fait des rabats. Mais presque 2 millions. À Baranassa, déjà à Mourio Morin, de 2 millions, ça y est en place. À Banarami. Donc, on a du tournoi, on a du tournoi Tungo, 1 million nabe. Donc, nanana qui vraiment awamane dimme biringa manyaka raba vraiment sur le plan football. Donc wakolo mbar tourna begbe bombobi folo fi Assane Diouf ma asiga Ibamar Diop asiga terrain begbe bi mais diwa mana na ba fi bi nta wa mane vraiment on va participer. Donc équipe yo fam participer à du tournoi vraiment hafa discipline surtout parce que nous avons un engagement. Donc on a fait le réécrit, on a réécrit. Donc le règlement intérieur de Nike. Donc participation à Birima Lang 128 000 nara, 128 000 à répartir deux partenaires. Donc 100 000 participation, 28 000 licenciés dans Nike. Donc, il faut le règlement. On a règlement masto, on a un règlement parce que Tinatina, moi, désordre ou bien, il s'est fait des fala, on a un règlement. Parce que souvent, il y a des équipes qui font ça. Donc, au lieu de lire l'intégrale quand même du règlement intérieur, donc, ils vont venir maintenant à chaque fois amener des problèmes.
Et alors qu'il y a un règlement intérieur qui est bien défini. Donc, avant tout d'abord, essayez de lire. Donc, nous faisons des conférences de presse à la côte moi déjà tournoi Lamma a fallu le 25 mai. Inch'Allah, tournoi stade parcelle à nous, Djaraf. Donc, nous faisons donc siège de la jeunesse, bureau de la jeunesse, M. Papi Saga Guéhironi. Donc, donc, merci beaucoup, M. Sissé. Après, s'il y a des questions. Et alors, merci mon frère, tu as donné de très bonnes informations à travers notre langue Soussou. Alors, je vais revenir encore à Green Company. Certes, il a donné des informations sur tous les détails des règlements intérieurs et le grand jackpot. Vous avez vu, hein, 1 million de francs CFA pour l'équipe qui va évidemment remporter la coupe de cette grande compétition. Je le dis et je le répète encore, vraiment c'est inédit, c'est la première fois. Donc pour permettre à tous les Guinéens d'être au même niveau d'information, il vient de s'exprimer en langue polar, c'est notre langue, hein, mais pour permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information, donc en peu de mots, il va nous expliquer les règlements intérieurs et vraiment cet argent qu'il propose lui-même, hein, voilà, à ces jeunes-là. Alors, d'accord, pour ce tournoi, comme je l'ai dit, c'est un tournoi qui va permettre de rassembler toute la jeunesse vivant au Sénégal. D'accord, et je pense que c'est une première fois. Auparavant, ça s'organisait avec, je pense, le président du conseil et l'ambassade. Mais je pense qu'il y a eu un peu d'amélioration à ce niveau pour essayer de voir s'il peut y avoir plus d'amélioration par rapport à tout ce qui s'est passé. Raison pour laquelle moi je suis venu pour essayer de voir réellement si je peux faire quelque chose de très différent pour vraiment ramener la jeunesse à un autre modèle de rassemblement. Donc c'est un peu dans ce sens que Dream Company et Djama TV est venu réellement pour essayer de voir les choses, comment ça peut se décaler. D'accord? Donc moi ce que je vais dire, je fais appel vraiment à toutes les personnes guinéennes qui vivent au Sénégal de venir vraiment assister à cet événement. C'est un événement qui nous tient à cœur parce qu'on a envie de faire ça à partir du 25 et de marquer l'histoire avec ce tournoi et de ramener beaucoup de choses qui ont disparu dans le côté sport ici. Et ce que nous on a fait de plus encore, c'est d'essayer de mixer football et culture artistique et le côté artistique. Donc chaque match, par exemple le match d'ouverture, on a prévu un grand artiste que nous tous nous connaissons, c'est Etou Foulani, qui est d'origine guinéenne, qui vit en Gambie, d'accord. Et il a eu à prester ici, je pense en 2024, avec toujours la structure Dream Company. Donc il a décidé, lui, de venir accompagner ce tournoi volontairement, de vouloir dire que oui, moi aussi, je viens de ce pays et il faut que je puisse contribuer sur quelque chose. Et merci à Etou Foulani de passage. D'accord? Et après ça, nous avons prévu encore d'autres artistes qui sont là, vivant au Sénégal. Et ces artistes-là, on va essayer de promouvoir leur talent, ressortir réellement ceux qui sont capables réellement à donner à ce public mélomane qui les écoute et qui ne les connaissent pas de manière visuelle, physiquement ils ne les connaissent pas. On essaye de promouvoir le talent de ces jeunes-là aussi. Et à part ça, je pense avec la volonté de tout un chacun, on aura aussi à ramener de grands artistes qui vont venir, je pense, participer à cet événement. Il faut le dire. On a eu à discuter avec d'autres artistes qui sont déjà en Guinée, des grands artistes qu'on va taire d'abord le nom, je pense qu'ils seront là, et qui sont prêts à accompagner aussi cet événement, parce que c'est un événement purement guinéen. Donc, je fais appel aux entraîneurs, aux présidents qui sont là, aux associations, aux promoteurs, collègues et médias avec qui on se combat chaque jour, d'accord, de venir vraiment donner un coup de main, un coup de pouce pour que cet événement puisse être une réussite pour la Guinée.
D'accord. Et donc, je vais vous passer d'abord la parole. Il y a trop de Alors, vous n'avez pas encore fini. Le public a encore besoin de vous. Rapidement, des informations relatives à ces règlements intérieurs et le jackpot que vous avez dû mettre pour inciter justement cette jeunesse. Parfait. Allez-y. D'accord. Et le trophée, c'est un trophée qu'on a mis le tout d'abord, la coupe en général, c'est 2 millions de francs CFA. Et sur les 2 millions de francs CFA, on l'a réparti comme suit. Et le vainqueur, on a 1 million de francs CFA, c'est-à-dire la personne qui va battre la finale. Okay? Et en deuxième place, on a mis 500 000 francs CFA. Et en troisième place, on a mis 250 000 francs CFA. En quatrième place, on a mis 75 000 francs CFA. Et l'équipe Fair Play aussi, 75 000 francs CFA. Et les 5 000 francs restants seront répartis avec 4 personnes, dont le meilleur buteur, le meilleur joueur, le meilleur gardien et le meilleur entraîneur. Donc c'est ça qui va nous rassembler par rapport à ce tournoi, Inch'Allah. La question en est que Dream, on le connaissait dans la culture et tout. Donc certes, le sport c'est dans la culture, mais il y a une nuance, une petite nuance, je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui Dream et son équipe se sentent prêts à organiser ce tournoi, parce qu'on sait bien que même les concerts, parfois c'est pas facile, on connaît comment ça se passe. Et maintenant, mélanger sport et concert un petit peu du tout, faire mouver un peu le public. Est-ce que Dream et son équipe est prêt pour ça, pour tous les risques et tout? Alors, donc, on vient de poser la question à Greg Compagnie. Donc, certes, c'est un grand promoteur qui est très connu, non seulement ici, mais aussi en Guinée. Mais il a décidé de partir dans un autre univers auquel il est étranger. Tout de même, est-ce qu'il va s'en sortir? On va l'écouter, il va essayer de répondre à ça. Ok, c'est parfait. Une très belle question, très pertinente. Et voilà, effectivement, moi je dis oui, on est prêt à tout parce que déjà au sein de l'équipe, on a déjà des gens qui maîtrisent très bien le domaine de football, d'accord, et je pense que c'est quelque chose de très facile parce que nous tous, nous regardons le football, on connaît un peu comment ça se passe. Peut-être que je pourrais dire que c'est le terrain qui diffère parce que nous sommes à l'étranger et qu'il y a beaucoup de choses que réellement il faut le souligner. Il y a beaucoup d'impacts qui vont sur après, et ça on le sait déjà. On a eu à prendre beaucoup d'informations à ce niveau. Et rassurez-vous qu'on a toutes les informations par rapport à ça. Et ce qui nous a poussé aussi à mixer les deux, parce que vous savez, Dream Company à la base, franchement, à l'amour de la culture, d'accord? À l'amour de la culture, à l'amour de la jeunesse, et tout ce qui est du cohésion sociale, nous, réellement, on essaie de faire notre effort par rapport à ça. D'accord? Bien sûr qu'ils s'en suivent après le business et tout ça, mais c'est deux choses qui vont de pair en un mot. D'accord? Donc, on a essayé de mixer, en fait, côté musique et football, parce que c'est deux choses qui peuvent aller ensemble. D'accord? C'est des compléments, vraiment. Donc, du coup, on a essayé de mixer les deux pour essayer de voir ce que ça peut donner en finalité. Et déjà, nous, on connaît déjà, sur papier, on connaît la finalité, et on a envie de connaître sur quelle finalité ça va donner aussi. Parce que comme on a envie de savoir souvent, qui ne risque rien n'a rien. D'accord? Donc c'est un peu dans ce sens. Ok, une dernière. Est-ce qu'on peut s'attendre à une vedette lors de la finale? C'est-à-dire un artiste vedette lors de la finale, un méga concert? C'est parfait, c'est parfait. Effectivement, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. Et même avant ce vedette-là, déjà, il y a une vedette qui est déjà programmée, qu'on va taire un peu. Voilà, on va se taire un peu à ce niveau, mais on a déjà une vedette qui est déjà calée, d'accord? On va en arriver là bientôt. Pour l'instant, comme il y a l'ouverture de Etou, il y a d'autres artistes qui vont prester pour leur premier tour. Et les autres, par exemple, la 8e de finale et la quart de finale et demi-finale, il y aura d'autres grands artistes qui vont venir, qui vont en suivre. Mais dans le tournoi, il y aura une seule vedette et tout le monde le saura, Inch'Allah. Ok, belle question. Effectivement, ici, dans le tournoi, on a eu à rajouter 3 personnes de chaque équipe, c'est-à-dire 3 joueurs de chaque équipe, où uniquement que les Sénégalais pourront participer. D'accord? C'est eux, les corps étrangers, c'est eux qui pourront participer au tournoi. D'accord? Donc on a permis pour aussi
toujours leur montrer que l'amour qu'on a parce que nous sommes ici chez eux. D'accord? Donc c'est important de le souligner, voilà, à ce niveau. Donc c'est... Concernant... Est-ce que les autorités, s'il le faut, notre représentation diplomatique a été bien, comment dirais-je, informée? Et aussi, est-ce que ce sont, vous les avez informés de faire passer l'information au niveau des autorités sur place? Ah oui, ils sont déjà informés, il y a déjà les lettres qui sont passées, donc je pense qu'ils vont le faire bientôt. Les lettres sont déjà arrivées à leur niveau cette semaine, ok? Et aussi, il y a quelques autorités sénégalaises que nous avons aussi informées. Par exemple, je vais citer rapidement le maire de Médina, M. Bamba Fall, qui est déjà invité dans le tournoi et qui va participer aussi, Inch'Allah. Alors, il n'y a pas d'autres questions à poser. Donc, oui, allez-y, monsieur, nous écoutons. Ok. En 5 matchs, on a fait Irta. En fait, un des poules Goton, son yeti poule A par exemple, pour 6 équipes on y tombe. On 6 équipes, il y a une équipe Goton, avec équipe Mon par exemple. Donc on a dit son équipe Goton et 6 ou 5 aides de temps. Donc on a donc Goton, j'ai eu des 25 de fonder ton poule Mon, on fait des 8e de finale. Donc finalement, on fait 8e de finale. Par rapport à la victoire du Morning, on a gagné par exemple 3 points. Si on match nul, avec Goto. Si on perd avec 0. Mais on a fait un modèle. Johnny non son joueur il m'a 5 matchs en canal pool. Quand on non d'arrêter équipe d'Inaï ou on dit do. Quand il doit payer le toto on toma premier tour on 5 matchs donc faut si jouer ama. Quand il doit payer le toto donc nayo ben toto on a 4 fois 4 16 pour 16 équipes yo eta fi 8e de finale. En famille. Trois personnes. Voilà. En fait, équipe on faut que 28 années. Donc merci à la question. À la équipe on faut que 28 personnes néonana. On 28 personnes donc si Ali ben non nate. Une famille pour 28 équipes et 28 joueurs par élément. 28 éléments. Une famille. Donc ben non normalement il doit avoir des juste surtout corps médical. Ara no tawa e mabbe. Entraîneur no tawa e mabbe. Assistance bagage ara no tawa e mabbe. Ko dum addi 28 éléments. Équipe on faut on andi ko 24 joueurs on a. Donc les 4 be hediti be da ara ben non ko be woni ande kadi médecin sino do monton et entraîneur ko do woni on fami kanyema assistance bagage o ara ko don ben do woni ben non nayo ko dum non choisi ton hande wona 28 famille lundi donc a dit prime de match prime de match par les équipes Dion Diabono. Ok, d'accord. En côté donc a dit en prime de match donc ko équipe on meyata. Équipe on kono meyata be nyande match mabbe on si be hardi et supporter de mabbe ben. On ari mais ok on ko yete comme pas si on prime ko no wide donc mais John parce que mais yi are on arama on supportama mais équipe aro même vite joie on ne va pas des primes. Il faut le dire parce que mais wata et tout d'arrêt 10 femmes mais yetta mais John na équipe. Donc il faudrait qu'on ait même préciser parce que en question mon nom elle est très pertinente et j'ai bien aimé cette question. Il faut éclaircir à ce niveau. Équipe andodo no fa la prime. Il faudrait que mais y a supporter mais quel le be ba o mabbe arobe supportabe. Si ali supporter mais y effectivement be do supporter telle équipe mais donc c'est normal que wa on today en retour qu'on y ait des primes de transport. D'accord? Donc, arrête, non, Inch'Allah. En fait, non, à l'exception. Et on est très rigoureux à ce niveau. À l'exception parce que déjà, on a un petit calendrier à today. Donc, avec comme équipe guiding, que be watan yila, be wawe towede, be wa respect tout de erreur, c'est très important. Parce que maintenant, quand der terrain ton, comme il y a tout be urge. Donc, si urge ding ratif aussi, arrange tamen. Donc fino yo wonu ara règle no wodi ko wada ko takki bawo don fi fo wa respectu de mais respecta are ko ma wawe wadirde non et qui bidin wawa hewde law déjà si il nama par exemple le qui présente est 14h30 normalement
N'yande équipe yo andu programme et fous ala sina on ballon. Hay ko foti qu'on faut à la 13h pile, ala on qui présenter que sinon fala. De toute façon, on évite que yo no wadu et si heuti ka di équipe mais appliquer. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Arrêt mais appliquer là on devient très strict à ce niveau. Donc ala wata jaki no hay goto donc ala fop no fota emu. Si ko goddo go si ko onon mentorana ke goto dum hebu ha tourno lanna. Mais mentori o men jeji on nyande ma don programme o wakile te konfo aron atang parce que menenti organisateur men danta ko awete mu are me den habbi précisément don seda par rapport au timing donc normalement ay championnat équipe normalement il doit arrêter 30 minutes avant le coup d'envoi normalement 30 minutes yoni ko da esofmo 30 minutes arrête non gagner de préparation ko watta ko. Donc maintenant équipe forfaitaire 15 minutes de retard 15 minutes c'est-à-dire arbitre on ari équipe adverse on ari on a attaqué en terrain on bornique on ari échauffement on a attaqué en terrain arbitre ben dalika central le jogoto don chrono 15 minutes c'est-à-dire on arrête capitaine mon daraki c'est fini arrête c'est forfait. Fiom Diabango réunion Sakiti de Deon, on avait à peu près 16 équipes. À peu près fait de 16 équipes à notre Nyande. On a dit majorité, on a déjà notre Nyande. Donc du coup, on a eu à discuter beaucoup de choses. Qu'on a des règlements. Nous devons faire des mendo à nos réunions. D'accord? À l'équipe du Bouinoton. Donc nous, si nous avons des minutes de nos réunions, on a confirmé des règlements intérieurs. Quand on a souligné que lors des conférences, il faut une carte accès, une carte d'identité en tant que Guinéen. Alors, je pense qu'il a réussi à épuiser toutes les questions et il a tenté de les répondre. Donc, concernant les médias, il faut que j'évoque aussi l'organe de presse pour lequel je travaille, c'est TMTV, Tamashek TV, donc qui va aussi essayer à travers moi d'être partenaire à cette grande compétition et d'être partenaire à notre frère Gris Compagnie pour la couverture de cette compétition de début jusqu'à la fin. Alors mon frère, il a bien répondu à votre question. Il a répondu l'amour sincère qu'il éprouve pour la communauté guinéenne, pour les jeunes qui sont invités à cette compétition. Il a parlé également du dispositif de sécurité qui va être assuré et consolidé par le maire dont il a parlé tout de suite, qui va accompagner cette compétition-là. Donc la compétition sera sanctuarisée, sera sécurisée pour permettre ainsi à cette compétition, à des jeunes, des représentants, le public, de passer ce moment inédit, ce moment de convivialité, de moment familial. Et pour cela, donc, on invite tout le monde, tout le public, tous les Guinéens qui se trouvent ici, au Passé Assidi, à Poste-Carreuil, à Pékin, à Hambourg, à Ziguinchor. On invite tout le monde parce que la compétition, ce football, ce tournoi, c'est pour vous les Guinéens résidents au Sénégal. On ne dit même pas le nom parce qu'on connaît quasiment pas le nom. Alors, on invite nos autorités, la première autorité diplomatique ici, M. Mandjou Dioubaté. On invite à soutenir cette compétition, à soutenir ce jeune qui a pris l'initiative de renforcer, de consolider, j'allais dire, l'union qui existe au sein de la communauté guinéenne. Et aussi à son proche collaborateur, M. Bangoura, le consul, on a besoin de vous, et aussi son collaborateur, proche collaborateur, on l'a dit tout de suite, Elhadj Ouri Kelere, le président du Conseil des Guinéens établi au Sénégal, et la coordination de la basse-côte, monsieur Oustaz Conté, et aussi de la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Guinée forestière. Donc tout le monde est invité à soutenir et à participer, puisque c'est pour vous la compétition. Donc vous n'allez pas assister, mais vous allez participer à ce tournoi, à cette compétition, parce que c'est une compétition, il faut le dire, entre guillemets, c'est une compétition guinéenne, même s'il y a notre frère sénégalais et la communauté sénégalaise. Donc ce tournoi va se dérouler conformément à la loi sénégalaise et au règlement sénégalais. Donc ne vous en faites pas, le public, tout va se passer dans de très bonnes conditions. Et je profite pour remercier les médias, Paul Gal TV, qui est en train de devenir
un média international, et Folie Média, une chaîne pour laquelle j'ai travaillé à un moment donné, et aussi notre partenaire Wouri, qui est un partenaire naturel de Green Company, de Diama TV, et Tamashek également. Je salue le PDG, M. Alassane Diko, qui ne cesse d'accompagner également la communauté guinéenne, parce que je vois la chaîne est là pour couvrir. Donc merci beaucoup, merci au public. Donc avant de fermer ce point de presse, je vais laisser à mon frère de donner un dernier mot. Bon, merci beaucoup, M. Sissi. Donc nous remercions tout le monde, nous remercions la presse aussi, présent, et nous remercions la communauté guinéenne. Donc en tout cas, on lance un appel à tout le monde, en tout cas, de venir massivement, en tout cas, d'accompagner cette initiative. Parce que je suis un jeune promoteur, en tout cas, qui aime la Guinée, en fait, d'une façon générale. Donc, on salue l'initiative. Et Inch'Allah, on va l'accompagner comme il se doit. Déjà, les sports, en tout cas, se tiennent au bout de tout le monde. Donc, merci beaucoup, une fois encore, et je vous remercie. Merci infiniment. Avant de vous remettre le micro, Monsieur Cissé, merci à vous, merci pour tout ce déplacement. Il y a un passage que je vais souligner avant de clôturer la conférence. C'est la participation. Il y a un délai qui a été donné par rapport à cette participation. La participation, c'est ce samedi le 10. Le 10, donc les équipes doivent être au courant de ça. Au plus tard, c'est le 10 qu'on doit essayer de verser cette caution pour essayer de participer. Et aussi, on a essayé de favoriser un peu à ce niveau, pour les équipes qui n'ont pas encore la totalité de la somme, ils n'ont qu'à payer parce que le samedi, on aura à faire sûrement le tirage. Donc, ceux qui étaient à la réunion sont informés et ils doivent venir amener avec 70 000 francs CFA pour l'avance et afin de faire le tirage des équipes et que le reliquat serait versé le jour où l'équipe doit jouer en question. Il doit verser avant de jouer. Et le non-respect de ce versement de ce jour, l'équipe est déjà disqualifiée de ce tournoi parce qu'on ne pourra pas après continuer, on ne pourra ramener l'équipe adversaire directement comment on appelle ça, à la victoire de cette équipe et il pourra avoir la chance, cette équipe, de prolonger en huitième de finale très facilement. D'accord ? Donc, alors j'appelle à ce niveau aux équipes, aux présidents des équipes, de participer le plus vite que possible parce qu'il y a un délai qui est fixé au plus tard le 10 de ce mois pour la caution, le versement de l'argent des 70 000 et le reliquat c'est versé le jour de l'équipe où il va jouer. Le même jour, il doit verser cette somme. Merci. Donc, merci beaucoup. On invite tout le monde, toutes les associations, les CRE, mouvement des femmes, tout le monde à venir soutenir cette grande compétition organisée par votre enfant, votre frère, votre oncle. Il est là, Green Company, sans vouloir être son griot. Donc, il porte toute la jeunesse dans son cœur. C'est la preuve manifeste qu'il a poussé à vouloir organiser cette compétition. Cette compétition s'appelle Entre